dans cet instant technique. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment ajouter un ou plusieurs nœuds dans un cluster existant sur VMC en AWS. C'est parti. Donc avant de rajouter un nœud, on va déjà faire un petit tour dans l'interface du vCenter. J'ai actuellement un cluster avec 3 nœuds, donc 3 nœuds de type i3. J'ai dans un resource pool de test quelques machines virtuelles qui sont actuellement démarrées. Et dans le management resource pool, on peut voir qu'il y a un certain nombre de machines virtuelles également. C'est les machines qui servent à gérer en fait le cluster. Donc j'ai un vCenter, un certain nombre de NSX Manager qui correspondent au nom de mes ESX, des NSX Edge et une console HCX puisque j'ai activé en fait le déploiement d'HCX. Donc pour ajouter en fait un nœud, ça se passe tout dans la console CSP. Donc on bascule sur la console CSP et on peut voir que j'ai dans mon SDDC un cluster que je viens de vous montrer avec 3 nœuds. Je suis actuellement en région Canada centrale, mais la manipulation marche pour n'importe quelle des régions. Et je suis bien dans une offre VMC sur AWS, donc le SDDC qui est sur VMC sur AWS. Pour ajouter un nœud, on va dans le menu Action et on fait Add Host tout simplement. Donc là, on valide un certain nombre d'informations. On ne peut pas choisir en fait le type de host puisque le modèle qui va être ajouté est le même que celui qui compose actuellement le cluster. Donc si vous avez un cluster i3, il va rajouter un i3. Si vous avez un i3EN, il va rajouter un i3EN, etc. Donc j'ai bien mon nom de SDDC. Je suis bien dans une seule zone de disponibilité en région Canada centrale avec un cluster de 3 nœuds. Étant donné qu'en fait on peut avoir 16 hosts maximum dans un cluster, je peux en ajouter que 13 étant donné que j'en ai déjà 3 et on voit en dessous le nombre de ressources que ça va me rajouter au niveau de mon cluster. On a juste à cliquer sur Add Host et le processus se lance au niveau du SDDC. On a une petite notification qui apparaît en haut à droite. Donc, qui vous dit que voilà, la demande d'ajout d'un nœud a été prise en compte et ensuite le processus se lance. On retourne dans la console du vCenter où là on va voir apparaître un certain nombre d'événements liés à l'ajout de notre host. Voilà. Donc, je vais accélérer en fait des parties de la vidéo parce que l'ajout d'un nœud prend que 15 minutes, mais pour autant on ne va pas rester 15 minutes devant la vidéo et je vais faire des petites pauses par moment pour indiquer en fait les étapes importantes de provisionnement d'un nœud et on se retrouve à la fin pour faire le point sur cette partie là. Et voilà, notre 4e nœud est ajouté, donc on voit qu'on a effectivement bien 4 hosts maintenant dans notre cluster. L'adresse IP du host qui a été ajouté est dans la continuité de ceux déjà existants. Mes machines virtuelles qui étaient démarrées le sont toujours, aucun problème de ce côté-là. Le cluster va se rééquilibrer en faisant des vMotion d'un host à l'autre si jamais c'est nécessaire. On voit qu'on a toujours nos machines virtuelles pour la partie VMware, donc le vCenter, les managers NSX, Edge, les Edge et puis ma console HCX. Aucun problème de ce côté-là, la manipulation a pris à peu près 13 minutes. Au niveau de la CSP, on voit qu'on est effectivement bien avec un cluster qui est ready, 4 nœuds dans mon cluster. Il a mis à jour en fait les ressources CPU, mémoire et stockage. Et j'ai également reçu une notification me disant que j'avais bien un 4e nœud qui a été ajouté à mon cluster. La partie la plus longue, en fait, je dirais que c'est la partie vSAN, parce qu'il faut qu'il fasse une reconfiguration des disques du nouveau host qui rentre dans le cluster.
Donc comme vous l'avez vu, il l'ajoute déjà en standalone, en mode maintenance, il l'ajoute au cluster, fait la configuration de tout ce qui est réseautique pour le vMotion, pour le stockage, etc. Provisionne les services, achat, vSAN, etc. Et ensuite, il le sort de maintenance. On a un check de compliance à la fin du cluster qui est réalisé, et ensuite on peut le consommer comme n'importe quel autre des hosts qui font partie de ce cluster-là. Voilà, si cette vidéo vous a été utile, mettez un petit pouce vers le haut, ajoutez un commentaire si jamais vous avez des questions par rapport à cette manipulation. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos, et moi je vous dis à bientôt. Salut!